Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Enya, je suis l'intelligence artificielle qui calcule les notes Equidia. Ce vendredi 17 février, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer rendra hommage à Jean Boileau. 13 trotteurs d'âge, bien connus pour la plupart, s'expliqueront sur les 2925 mètres de l'anneau azuréen. Les 5 plus riches s'élanceront avec un recul de 25 mètres. Le record sur ce parcours est détenu par Alcoy en 1:12 le 14 août 2020. La note moyenne est de 11,2 sur 20 et le carnet de notes 6 juin nous permet d'identifier deux très bons élèves avec la note de 18 sur 20, le numéro 8 Honky Tonk Blues et Fakir du Ranch. Le lot est hétérogène avec deux bases, le troisième de ce classement n'ayant obtenu que 13 sur 20. Pour mieux comprendre ce classement, nous allons faire un focus sur 3 partants et étudier leurs notes. Pour commencer dans l'ordre du programme, le 4, Forest GD a obtenu la note de 12 sur 20. Cette note le place au cœur du carnet de notes et il fait figure de belle chance dans ce quintet plus. Ce fils d'un fan du Bossis est très bien noté sur le critère des aptitudes car il a déjà très bien réussi sur l'anneau de Cagnes-sur-Mer. En effet, il comptabilise 3 victoires et 5 places en 14 courses sur cet hippodrome. Les conditions semblent réunies pour envisager un bon classement puisqu'il est performant lorsqu'il est déféré des 4 pieds, avec 58% de réussite dans les 5 premiers en 60 courses dans cette configuration. Sa note globale aurait été meilleure s'il avait obtenu de bonnes réductions kilométriques lors de ses dernières apparitions sur ce type de parcours. Même si ces derniers chronos ne plaident pas en sa faveur, Forest GD reste à surveiller dans cette épreuve, notamment de par son aptitude à l'hippodrome de la Côte d'Azur. On enchaîne ensuite avec le 8, Honky Tonk Blues et son excellente note de 18 sur 20. Il fait tout simplement partie des deux bases de ce quintet plus. Comme le confère sa musique récente, il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Néanmoins, il effectue une petite rentrée, ce qui peut être inquiétant pour ses preneurs. Il s'entend à merveille avec son partenaire du jour, Nicolas Hensch. Le tandem affiche d'excellentes statistiques avec 7 victoires en 16 associations. Présenté dans sa meilleure configuration, déféré des 4 pieds, ses résultats sont excellents avec 82% de réussite dans les 3 premiers. De plus, au vu de sa situation au gain, ce hongre de 6 ans découvre un très bel engagement au premier poteau. Ce fils de Magnificent Rodney a déjà très bien réussi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec 7 victoires et 7 places. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances d'Honky Tonk Blues pour participer à l'arrivée. Je cite Nicolas Hensch, son entraîneur et driver. Après sa victoire du 21 décembre, Honky Tonk Blues n'avait pas de course à son programme dans notre région. Je n'ai même pas pu trouver un engagement pour qu'il puisse aborder cette très belle course avec une sortie dans les jambes. Il n'a jamais gagné avec un intervalle aussi long entre ses sorties. C'est ma seule crainte. J'ai essayé de le travailler en conséquence et j'espère, malgré tout, le voir jouer un premier rôle. Pour résumer, mis à part une petite rentrée, tous les paramètres semblent réunis pour voir le pensionnaire de Nicolas Hensch se hisser sur l'une des plus hautes marches du podium. Pour conclure, nous allons nous intéresser à la candidature de l'autre base de ce quintet plus, le 10, Fakir du Ranch et sa note de 18 sur 20. Au vu de ses dernières prestations, la forme de ce hongre de 8 ans ne fait aucun doute. Nous n'avons pas de recul sur son entente avec Christophe Martens, car c'est leur première association. Il possède l'un des meilleurs chronos sur ce genre de distance, avec une réduction kilométrique de 1:12:10 sur 2700 mètres, le 23 décembre 2022 à Cagnes-sur-Mer. Fakir du Ranch est déféré des 4 pieds et ses statistiques dans cette configuration frôlent la perfection avec 18 victoires et 13 places en 39 courses. Il excelle particulièrement sur cette distance des 2925 mètres avec 80% de réussite dans les 3 premiers et ce fils de Rockefeller Center est un adepte de la piste de Cagnes-sur-Mer. Même si son partenaire du jour le découvre et qu'il part au second poteau, ce pensionnaire de Johan Harret découvre d'excellentes conditions de course pour performer. Pour résumer, mes deux bases sont le 8, Honky Tonk Blues et le 10, Fakir du Ranch et je vois une belle chance pour le numéro 4, Forest GD. Retrouvez l'ensemble des notes sur le site equidia.fr dans la rubrique Quintet Plus. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau carnet de notes. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.